puis, pourquoi, malgré les filtres, c'est ça en fait le souci, c'est que vous allez sur des applications, beaucoup de femmes vont sur des applications avec le but de mentir, que des filtres, des Photoshop, des je sais pas quoi. C'est pour ça maintenant il y a les Simon Leviève. C'est pour ça qu'il y a les Simon Leviève. Simon Leviève s'est dit, vas-y, j'en ai marre. 3 minutes, ça va. On aura le temps de disséquer. Frappe chirurgicale, scalpel, pas d'anesthésie. D'accord? On y va direct. Les femmes sont-elles mises au banc de la société du désir et de l'amour? La différence entre les hommes et les femmes par rapport à la violence du marché de l'amour à cet âge-là, c'est que le regard des hommes est moteur. Le regard des hommes, il est moteur. C'est-à-dire? L'homme reste souvent la grille de lecture, enfin le regard par lequel on se sent être bien. C'est pas pareil aussi de l'autre côté. C'est pas pareil de l'autre côté. Attends, on va lire ce qu'elle a écrit. On se sent obsolète comme un produit périmé, en fait. C'est le moment où une femme se retrouve célibataire à la moitié de sa vie. Chloé Deleu... d'accord. Pour Chloé, après 45 ans, la recherche de partenaires se fait dans un marché de l'amour beaucoup plus violent pour les femmes que pour les hommes. Ouais, c'est ce qu'on appelle le mur. Elle estime que cette différence trouve ses fondements dans le regard des hommes qui est moteur. Mais c'est aussi pareil pour les hommes, en fait. Les hommes aussi, ils se sentent bien dans le regard féminin. Ça va dans les deux sens. En effet, ce dernier détermine considérablement la manière dont les femmes se considèrent et perçoivent les désirabilités. C'est pareil aussi de notre côté. On a beau être féministe et vouloir s'affranchir de tout cela, c'est extrêmement difficile. Ah bah, qu'est-ce que, madame, dans la vie, on peut pas tout avoir. Hein. C'est triste, mais ouais. C'est peut-être ça le problème, enfin c'est surtout ça le problème que je voulais soulever. C'était comment est-ce que on peut s'affranchir du regard masculin pour exister de façon épanouie en fait. Mais il n'y a aucun homme qui va venir, enfin, à moins qu'il soit un dégénéré, il n'y a aucun homme qui va venir te mettre un flingue sur la tête pour te dire « Ouais, tu dois vivre ta vie en fonction de moi ». Vous le faites de vous-même. S'il y a une chose qui n'est pas bien, c'est la mauvaise foi. Tu ne peux pas vivre une vie éternelle et en partant du principe que tu es toujours une victime, homme comme femme. J'en ai rien à foutre. Tu ne peux pas vivre une vie éternelle en te disant que tu es toujours la victime, que c'est toujours la faute des autres et c'est jamais de toi ta faute. À partir d'un certain âge, on va même te demander, on va dire, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? T'es un demeuré, t'es une demeurée, es-tu un ou une attardée pour ne pas te rendre compte qu'il y a des moments où aussi les choses viennent de toi? On a beau être féministe et vouloir s'affranchir de tout ça, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Les hommes ne sont pas soumis aux mêmes dictats. Les hommes sont plus libres, ils choisissent généralement des compagnes plus jeunes. Wouh! Ric Flair! Wouh! Qu'est-ce qu'elle raconte? Les hommes sont plus libres? Ok. Tous ceux-là qui sont dans le chat actuellement, vous vous sentez plus libre? Tous ceux qui sont dans le chat actuellement, est-ce que vous vous sentez plus libre? Moi, personnellement, non. Donc, je ne sais pas de qui elle est en train de parler, en fait. Je ne sais pas de qui elle est en train de parler. Les hommes se sentent plus libres. Libres de quoi? On est libre de quoi? On est des rats. Je suis en train de le dire il y a 2 secondes. Libre de quoi? On est des rats. Libre de payer mon loyer, libre de payer mes factures, etc. C'est ça, en fait. Libre de quoi? Faut arrêter. Ça, c'est féerique, ça. C'est de la science-fiction, madame. C'est fantaisiste. Aussi, quand ils se remarient ou qu'ils vivent une deuxième relation, compagne plus jeune, même dictat. Les hommes sont plus libres, ils choisissent généralement des compagnes plus jeunes. Mais la personne avec qui tu étais avant, il t'a pas
il t'avait choisi aussi parce que tu étais jeune à ce moment-là, en fait. Pourquoi est-ce que les hommes choisissent des compagnes plus jeunes? Parce que ça représente la fertilité, ça représente la féminité. Aujourd'hui, en 2022, on doit encore expliquer à des gens pourquoi est-ce que les hommes sont attirés par les femmes plus jeunes. Mais oui, on a tous un harem, c'est bien connu. Ah, c'est pas tabou. C'est pas tabou. Arrête, c'est pas tabou. Tabou. Qu'est-ce qu'il raconte, frère? Ça, c'est de la propagande. Exactement, ça, c'est de la pure propagande, frère. À aucun moment, je crois à tout ce qu'elle est en train de raconter, frère. Je comprends ce qu'elle veut dire, mais ce n'est pas de la liberté, c'est juste la nature. Les hommes jeunes ne choisissent pas des femmes de cet âge car elles ne sont plus fertiles. Et les hommes jeunes ne choisissent rien, d'ailleurs. Les hommes jeunes choisissent quoi? Quand tu es jeune, tu choisis quoi? On te laisse choisir quoi quand tu es jeune? Tu peux juste choisir ton grec. Et encore. C'est ce qu'elles font, c'est certains de ces mouvements-là. Ils prennent 2 ou 3 gars sur Terre et ils vont appliquer ça à tous les hommes. Quel libre? Les hommes, on est plus libres. On choisit des compagnes plus jeunes. Pourquoi? Parce que... Bah justement parce qu'elles sont plus jeunes, frère. C'est comme ça, on ne fait pas exprès. On est beaucoup plus attiré par elles. Ça ne veut pas dire que non, on ne va pas se mettre avec une femme aussi qui est plus âgée. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais c'est ça, c'est la biologie en fait. C'est la nature qui nous a fait comme ça. De la même façon dont les femmes ont l'hypergamie de leur côté. Et c'est aussi la nature qui les a fait comme ça. Pourquoi on doit accepter un truc d'un côté et pas de l'autre? Bizarre. Bizarre, je ne comprends pas. Aussi, quand ils se remarient ou qu'ils vivent une deuxième relation longue. J'ai pas allé me remarier avec une meuf qui a soit mon âge ou qui est plus âgée. Pure dinguerie. Bon, après, on est sur Brut, hein, donc si ça se trouve, là même, je suis sûr qu'ils vont réussir à trouver un moyen de faire sauter ça. Je suis sûr qu'ils vont réussir à le faire. Balek. Le cœur synthétique, ça parle d'Adélaïde, 46 ans, qui vient de divorcer de son fait, qui se retrouve... Tu viens de divorcer, donc tu as divorcé, donc tu as pris la décision de le faire. On ne sait pas pourquoi, d'accord? Donc, aucun problème. Mais tu viens de dire qui vient de divorcer, donc c'est... Sachant que dans 80% des divorces, c'est la femme qui demande le divorce. Sur le marché de l'amour et qui n'a pas du tout anticipé la catastrophe que c'est, passé 45 ans, de se retrouver en quête d'homme. Bah oui, parce que sur le marché de l'amour, il reste qui? Il reste nous. Il reste nous, il reste des gars comme moi. Des gars comme moi où on n'a pas ton temps, en fait. Ouais, on vous a pas dit ça. On t'a pas dit ça quand tu étais de l'autre côté. Ouais, le marché de l'amour, ce qui se passe actuellement, là, c'est de la pure dinguerie. Ça, c'est ma nouvelle expression, ça. Pure dinguerie. On t'a pas expliqué, ah ouais, tu savais pas, ouais, mais c'est nous, c'est nous. Là, c'est nous, on t'attend, on est de l'autre côté et puis on t'attend là. Hein? Je suis là avec ma ceinture et ma chaîne. Et je t'attends. Ouais. Ah ouais, Giorno, ça te dirait que... Ah non, 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 je suis pas... Non, je veux pas. Non. Mais pourquoi? Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je veux une meuf plus jeune. Mais pourquoi t'as pas le droit? Ah si, j'ai le droit. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Toi, tu fais ce que tu veux, non? Pourquoi moi, j'ai pas le droit? Ah, tu as choisi? Moi aussi, j'ai le droit de choisir. C'est le droit auquel nous avons tous. Droit? C'est quoi? C'est pourquoi? Pourquoi tout d'un coup, quand ça va pas dans notre sens, ça devient un problème? Ah, sur le marché du célibat, là, c'est nous, on vous attend. Ah oui, non, chaud comme la braise, hein, ouais, tu vas voir. Il y en a, ils sont dans le tamponnage, balardage. Bon, eux, tu peux rien faire avec eux parce qu'eux, ils ont même pas le temps. Ils te tamponnent et eux, ils balardent. Moi, encore, j'essaie d'être nuancé. Hein. Moi, j'essaie d'être nuancé. Mais non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai des choses à faire, en fait. J'ai des choses à faire. J'ai des choses à construire. Déjà, moi-même, je dois me construire. Salut, Rodolphe. 45 ans, c'est la deuxième partie de vie. C'est autre chose que la crise de quarantaine. Même avant 45 ans, c'est déjà truc. Je le vois presque chaque jour. Des meufs qui étaient mariées, bon, voilà, soit ça allait pas dans le couple où elles commençaient à se faire chier parce que les femmes veulent du fun. N'oubliez pas. Ascenseur émotionnel, tu veux garder une femme le plus longtemps, joue ascenseur, bref.
J'ai fait des vidéos sur ça, sur Patreon. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Les femmes se font chier. Ça devient trop fade, ça devient trop monotone. Donc, du coup, il faut rajouter un peu de piment, un peu de peps. Mais d'accord, il n'y a aucun souci. Mais tu vas quitter ton mari là pour aller vers là où il y a le piment, il y a le peps. Mais sauf que nous, on ne fait que manger pimenté. À aucun moment, on adoucit. Au bout d'un moment, il y aura trop de piment. Trop de piment tue le piment. Il est là, en fait, le truc. Et ça, c'est une pilule qui est difficile à avaler. Les hommes veulent plus s'engager. Les hommes en ont marre. Les hommes sont fatigués. Il y en a qui ont abandonné. Il y en a qui sont devenus mectards. Il y en a qui sont devenus blackpill. Parce qu'il y en a, ils ont tout simplement abandonné. Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec qui que ce soit de ces mouvements-là. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais les hommes en ont marre, en fait. Il y en a qui sont dans le tamponnage, balardage. Ils veulent rien savoir de toi. Ils vont juste te ken et ils te balancent. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on en est là? Ça parle de les mots qui finissent en «ist» et tout, là. Les mouvements, là, vous connaissez. Hein. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Si vous voulez comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, suivez l'argent. Tu veux savoir pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Suis l'argent, suis l'endroit où l'argent se dirige. Quand tu vas suivre l'endroit où l'argent se dirige, tu vas comprendre. Relation homme-femme, crise alimentaire, crise dans le monde, crise de je sais pas quoi. Tout ce que tu veux qui se passe sur cette putain de planète, tu veux savoir pourquoi est-ce qu'on en est là, suis l'argent. Tu suis les traces de l'argent. Tu sors ta loupe et puis tu suis, comme ça tu vas trouver. Giorno, tu écriras un livre. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Peut-être hein, une idée pour l'instant. De la quarantaine, et c'est pas encore les problématiques physiologiques de la cinquantaine. C'est un âge assez charnière. Il y a démographiquement plus de femmes que d'hommes en France, et beaucoup. Donc de toute façon, toutes ne pourront pas, quand bien même on soustrait les lesbiennes qui ne sont pas dans ce problème, on pourra pas toutes trouver un compagnon. D'accord, je suis d'accord. Ouais, au niveau statistique, au niveau des chiffres, ouais, je suis d'accord. Maintenant, le truc, c'est que là, les personnes dont tu viens de parler, là, est-ce qu'elles t'ont dit qu'elles veulent trouver des compagnons? C'est bien beau d'utiliser les termes. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais les femmes dont tu es en train de parler, là, est-ce qu'elles t'ont dit qu'elles veulent trouver des compagnons? Les gars, faites monter mes likes, hein, je suis de retour. Donc, en partant de cette réalité, je pense qu'il faut s'organiser le plus vite possible. Ouais, exactement, il faut s'organiser le plus vite possible. Exact, faut pas attendre à l'âge de je sais pas quel âge pour dire « Ah, maintenant, je vais aller dans le monde du dating. Oh non, j'ai 35 ans, tous les gars, ils veulent rien de sérieux ou ils veulent que des filles jeunes, etc. » Mais moi, ma question, c'est « Quand tu étais jeune, tu faisais quoi? Tu as fait quoi? » C'est pas à 45 ans qu'il faut s'organiser, madame, avec le plus grand respect que je vous dois. L'organisation doit être avant. Maintenant, il y en a qui commencent à rager parce que nous, on commence à croquer. Ah! J'étais jeune, j'avais 14-15 ans, on me plantait des couteaux dans le dos. J'avais même plus de place dans mon dos. J'ai raconté une histoire froide, sombre, que j'ai vécue quand j'avais 14-15 ans. Couteau dans le dos, mon frère, t'avais l'impression, ouais, mon dos, c'était de la viande halal. Couteau dans le dos, mon frère. J'avais quoi? J'avais 15-16 ans. Ah, ça m'a réveillé. Et aujourd'hui, je suis en train de croquer et on veut me reprocher, on veut me faire sentir coupable du fait de croquer. Pure dinguerie. Ah, lui, il était sur le live. Il était sur le live sur Instagram, lui. Il a capté. Tu connais les bails. Je pense que tout ce qui est de l'ordre des applications de rencontre, de la monstration de soi, Instagram en fait partie aussi. Arrivé à un certain âge, c'est d'une dureté folle. Parce que les applications de rencontre, c'est quand même des catalogues. L'image qu'on renvoie, la difficulté à faire le bon selfie devant la bonne bibliothèque ou le bon coucher de soleil. Quelle bonne bibliothèque. On parle de qui? Ah, ok, elle est en train de parler des femmes de cet âge-là. Ok, d'accord. Parce que celle que j'ai vue sur Tinder, elle faisait pas des, des selfies devant la bonne bibliothèque. Hein.
On parle pas des mêmes personnes, madame. On parle pas des mêmes personnes. Non, non, non. Et devine quoi? La majorité des gars qui sont sur ces applications de rencontres ne recherchent pas l'amour. Un homme aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, qui vient me dire, Giorno, moi je recherche l'amour. Pure dinguerie, frère. Je te souhaite bon courage. Avec le maillot qui va bien, on a un peu plus de mal, malgré les filtres, à cacher un certain nombre de choses qui ne sont plus bankable, ceux qui ne sont pas bankable sur le marché. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut développer d'autres choses. C'est pour ça qu'il faut développer d'autres choses. Le physique ne dure pas éternellement. Il faut développer d'autres choses qui vont... Le physique permet d'attirer une personne. Pareil, homme-femme, si jamais. Le physique, il permet d'attirer une personne vers toi. Maintenant, tu dois avoir d'autres choses qui vont faire que la personne, ok, elle est venue, mais il faut qu'elle reste si tu veux qu'elle reste. Et puis, pourquoi, malgré les filtres, c'est ça en fait le souci, c'est que vous allez sur des applications, beaucoup de femmes vont sur des applications avec le but de mentir, que des filtres, des Photoshop, des je sais pas quoi. C'est pour ça maintenant, il y a les Simon Leviève. C'est pour ça qu'il y a les Simon Leviève. Simon Leviève s'est dit, vas-y, j'en ai marre. Il s'est dit, non, vas-y, vous êtes des malades mentaux si vous avez cru que j'allais accepter ce manque de respect. Il allait faire pour lui, non? Il a fait ses Photoshop. Est-ce qu'il a même fait des Photoshop? C'était même pas des Photoshop. Et du coup, ça renvoie à une image encore plus dure, plus violente. On se sent obsolète comme un produit périmé, en fait. Nous, les hommes, nous nous sentons obsolètes de l'âge de quoi? De l'adolescence jusqu'à peut-être jusqu'à 30 piges. Ce qu'elle est en train de dire là, c'est ce que la majorité des hommes, ils vivent depuis pendant je sais pas combien d'années en fait. Simon Leviève, c'est le gars qui avait l'arnaqueur là, qui avait arnaqué des meufs sur Tinder. Quand elle avait 18-24 ans, elle n'avait aucune empathie pour les jeunes mecs de 18-24. Et elle en veut maintenant. Frère, c'est... vous reconnaissez les bails. Vous reconnaissez les bails. La solution pratique quand on est célibataire à 46 ans, elle est valable pour toutes les célibataires du monde et tous les célibataires aussi, c'est de gérer le temps flottant. Parce que quand vous sortez d'une relation de couple, surtout si elle a été longue en conjugalité, j'entends le habiter avec, quand vous rentrez du travail, ou en tout cas la plage horaire qui est autour de 18h30, 19h et 21h, elle peut être très très longue et cauchemardesque. Et après on se nourrit de Sprinkles goût fromage devant Internet en scrollant. Voilà. Vous avez entendu cette phrase-là qu'elle vient de dire. Après, elles se nourrissent de quoi? De chocolat, là, ou je sais pas quoi, c'est quoi qu'elle a dit? On se nourrit de Pringles goût fromage. Bon, ça, rien que ça, déjà, c'est une dinguerie. Les Pringles goût fromage, j'ai jamais goûté ce truc. Bref. Et voilà, il y a d'autres meufs, c'est avec du chocolat, c'est avec des glaces. Nourri de Sprinkles goût fromage devant Internet en scrollant. Voilà, en fait, c'est ça. Ça, c'est la face cachée du délire. D'accord? C'est la face cachée du délire, c'est que ce qu'elle vient de dire là, beaucoup de meufs vivent ça, en fait. Mais ça, elles vont pas vous le dire. Ça, elles vont pas vous le dire. Et même ça, elles vont pas le dire à d'autres meufs. Elles vont pas le dire aux meufs qui sont beaucoup plus jeunes. Elles vont pas leur dire, tu sais quoi, vas-y, fais gaffe. Là, pendant que tu es jeune, essaie de sécuriser le meilleur parti pour toi. Parce qu'après, il y aura un moment où tu auras les fesses plus plates. Tu auras les seins qui vont tomber. C'est la réalité. Ouais, non, Giorno, il y a des meufs que je connais, elles ont 30 ans et plus. Jeune, demeuré, jeune attardé, ce sont des exceptions. Yo, Giorno, comment ça va, le retour? Joyeux Pâques. Salut, Luffy, Sad, merci. Joyeux Pâques à toi aussi, gros. Salut, Choura. On t'a plus vu depuis un moment. Ouais, j'étais allé faire un petit tour. Allé faire un petit tour. Ouais, elles achètent des chats, frère. Elles achètent des chats ou des petits chiens, là, comme ça, voilà, pour combler ce vide. Il y a des hommes sur Terre, madame. Il y a plein d'hommes. Il y a plein d'hommes qui cherchent des relations sérieuses. Mais ces gars-là, vous les vouliez pas, en fait. Écoute, à ce niveau-là, moi, c'est pas un problème. Hein. Tu peux pas négocier avec le désir. Le désir ne se négocie pas. Donc, tu peux pas forcer quelqu'un si tu n'attires pas la personne.
Maintenant, c'est juste que chacun doit garder cette même énergie du début à la fin. Donc, il faut composer un petit cercle téléphonique déjà, pour compenser la discussion avec. Est-ce que vous entendez le ton de sa voix? Vous entendez le ton de sa voix? Vous entendez un peu le ton de sa voix? Avec le couple, et je pense que sinon, faut faire confiance en son destin. Non, madame, les bails de destin, là, il y a des gars, ils font ça, il faut leur demander si ça leur a rapporté quelque chose. Lève tes fesses, tu veux quelque chose, tu vas. Quand on a besoin du bus, on va à l'arrêt. Je connais pas de bus qui va monter, qui va prendre l'ascenseur pour venir me chercher dans ma chambre. Si on est faite pour rester toute seule, il faut l'être de façon épanouie. Et si quelqu'un doit arriver, il faut que ce quelqu'un arrivera. Voilà, il est là. C'est pour ça, en fait, que ta technique ne marche pas, madame. Parce que à aucun moment, tu es proactive. C'est pour ça que votre technique ne marche pas, madame. Oui, je vais essayer d'être un peu plus respectueux. À aucun moment, ce genre de technique peut marcher parce que vous n'êtes pas proactive. C'est pareil aussi pour les gars. Il y en a, vous n'êtes pas proactif. Vous êtes passif. Vous vivez votre propre vie en tant que spectateur. Ça ne marche pas. Les résultats, tu ne vas pas avoir de résultats en fait. Mais il ne faut pas tomber dans l'attente de la fonction, de se dire qu'on doit rencontrer quelqu'un parce qu'on est incomplète seule. C'est surtout ça le truc. Merci.